on va se poser ici en toute intimité. C'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Donc vous avez vu le titre, donc vous savez quel est le sujet de cette vidéo-là. On ne va pas tourner en rond, on va parler que de ça pendant toute cette vidéo parce que voilà, c'est une vidéo que vous m'avez demandé depuis quelques mois. Parce que en fait, pour résumer, clairement en fait, je suis apparue sur les réseaux sociaux comme ça en fait, avec mon foulard, sans en parler, sans rien dire. Je suis venue comme une fleur. Ça c'est tout moi. Ça c'est tout moi. Soit je dis beaucoup de choses, soit j'en dis pas en fait. Je suis quelqu'un qui va jauger, qui va être dans les deux extrêmes en fait, entre ce qu'elle va dire et ce qu'elle ne va pas dire. Et c'est vrai que je suis venue comme ça, voilà, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, avec le foulard sans vous en parler. Et ça a surpris énormément de personnes. Alors la majorité, je dirais 95%, franchement, toute bienveillante. Toute bienveillante. Vous étiez toutes contentes pour moi, toutes ravies pour moi, vous avez tout accepté. En fait, je dirais accepter, il n'y a pas forcément besoin que vous acceptiez pour que je fasse les choses. Mais voilà, je veux dire, vous n'étiez pas fermé à cette nouvelle personne en fait que vous voyez là réellement. Mais j'ai envie de vous dire, cette personne-là, c'est tout le temps, c'est toujours la même. Juste un petit bout de tissu sur ma tête, mais sinon ça ne change en rien. Alors il y a eu aussi 5%. Voilà, qui ont été choqués, qui se sont désabonnés, mais je ne comprends pas. Mais je vais vous partager les messages juste après. Vous-même, vous allez être choqués. Moi, personnellement, ça me fait rire. Ça me fait rire. Elles perdent juste leur temps. Mais voilà, je vais quand même vous partager juste après. Et alors, j'ai eu beaucoup la question en fait, de savoir pourquoi en fait, je porte le voile. Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ce déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'en fait, je me suis mise à porter le voile? Alors, il n'y a pas réellement eu de déclic. J'ai envie de vous dire que c'est une suite logique par rapport à ma foi. Pour moi déjà, ça doit faire, mais je vais vous dire peut-être une dizaine d'années déjà que je veux le porter. Une dizaine d'années, mais voilà, j'ai jamais réussi à sauter le pas. Voilà parce que j'étais peut-être pas prête encore à ce moment-là, j'en avais pas envie, on va être. Moi, en fait, ici, je vais être transparente avec vous. Hein. Je ne vais pas vous vendre du rêve, de vous dire que je suis la femme parfaite ou autre. Je suis très loin d'être parfaite et personne n'est parfait. La seule unique personne qui est parfaite, c'est Allah. Tout le reste, que ce soit toi ou moi, on n'est pas parfaite. On a tous nos défauts. Et voilà, ça fait une dizaine d'années que je veux le porter. Mais voilà, on repousse toujours au lendemain. Vous savez, au lendemain, oui, demain, 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 demain. Mais je le savais qu'un jour, je porterai le voile. Je le savais. Pour moi, c'était en fait une suite logique en fait dans ma foi de porter ce voile-là. Et voilà, ça a pris le temps que ça a pris. Et un jour, comme ça, j'ai porté le voile. Alors ça a commencé aussi comment, avant que je le porte le voile vraiment définitivement. En fait, vous avez pu le remarquer, cette année, je suis partie en fait à chaque vacances au Maroc. J'y suis allée plusieurs fois, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Et en fait, quand j'étais au Maroc, ben voilà, pour vous expliquer, j'ai la maison de mes parents qui est là et la maison de ma tante qui est à une rue. Vous sortez de la rue de chez mes parents, vous allez à l'autre rue, il y a la maison de ma tante. Donc en fait, je jonglais entre chez mes parents et chez ma tante. Et je vous avouerai, en fait, quand j'allais chez ma tante, il y avait mon oncle, il y avait mon cousin. Et c'est vrai, quand je faisais mes ablutions, je gardais mon foulard pour ne pas perdre mes ablutions. Parce que voilà, pour celles qui ne savent pas, en fait, quand tu te découvres la tête et que tu as tes ablutions, tu es obligé de recommencer tes ablutions pour faire ta prière. Donc en fait, je gardais le foulard comme ça, voilà. Je gardais le foulard. Quand je sortais, pareil, je gardais le foulard. Et voilà, et je ne le portais pas comme ça, on voyait mon cou. C'était plus je le mettais comme ça, et voilà, et je sortais. Et en fait, j'ai pris cette habitude comme ça de le mettre sur ma tête et tout. Des fois, je le mettais. Quand je sortais, je sortais complètement sans voile. Je suis venue en France, j'étais à la maison, je ne portais pas le voile du tout. Et il y a une fois, en fait, il y a eu, alors, je sais pas si on peut appeler ça un déclic, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si c'est réellement un déclic. En fait, il y a un jour, je devais déposer mon fils au lycée, donc j'ai fait mes ablutions en avance et je devais le déposer. Et je me suis dit, tu sais quoi, flemme de refaire mes ablutions. Voilà, je viens de les faire, dehors, c'est dans pas longtemps. Je le dépose, donc j'ai mis mon foulard, je l'ai déposé et je suis revenue, j'ai fait ma prière. Voilà, ça s'est passé comme ça. Le lendemain, je devais aller, donc je rentre dans les détails pour que vous sachiez, hein, comme ça vous savez vraiment en fait comment ça s'est passé. Mais ça s'est fait comme ça, naturellement. Le lendemain, en fait, je devais sortir avec ma mère, je devais la récupérer au travail, donc je suis sortie en avance. Donc je me suis habillée, je me suis pouponnée, je me suis maquillée, je me suis coiffée les cheveux, voilà, je suis sortie comme ça, sans foulard, hein, sans foulard dans la tête. Je suis sortie, en fait, vu que je suis sortie en avance, ma mère, le temps de l'attendre, je suis partie à Action, je suis partie faire un tour à Action. Je sais pas, j'étais pas bien en fait. Je sais pas pourquoi en fait, comment vous expliquer cette sensation, je ne me sentais pas bien en fait. Il me manquait quelque chose, et je marchais. Mais voilà, je sais pas, je me sentais en fait nue. Clairement, je me sentais nue. Alors que j'avais ma grosse veste ultra longue, mais je sais pas, je sentais qu'il me manquait quelque chose et je sais pas pourquoi.
Comme ça. Voilà, c'est venu comme ça. Hein. Je ne sais pas si c'est un déclic ou la sœur B m'a facilité ce jour-là. J'ai refait demi-tour. Je suis rentrée à la maison. Je me suis changée. J'ai mis mon foulard et je suis sortie. Et depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais retiré. Donc ça, c'était au mois de novembre. Donc voilà, je ne sais pas si je vous vends du rêve. Je n'ai pas vous vendre du rêve, mais vraiment, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Je sais pas, je sentais, subhanallah, je sentais qu'il me manquait quelque chose et je sais pas, là quand je vous le dis, j'ai des frissons, je sentais qu'il me manquait quelque chose et j'étais pas bien en fait, j'étais vraiment, vraiment pas bien. J'exagère pas en fait dans ce que je dis, j'étais vraiment pas bien. Je suis rentrée, j'ai mis mon foulard et je suis partie, je l'ai dit à personne. Personne n'était au courant, que ce soit mes enfants, que ce soit mon mari, mes parents, mes sœurs, je ne l'ai dit à personne. Ça s'est fait comme ça en fait. C'est pas en fait, on va dire shawart, j'ai demandé à quelqu'un, t'en penses quoi? En fait, moi déjà, je suis une personne, en général, je ne demande pas forcément aux autres ce qu'ils pensent de ce que je veux faire moi, parce que je me dis, si j'ai envie de faire, j'ai pas besoin en fait de l'aval d'autres personnes. Et voilà, je l'ai mis, je suis sortie, je suis partie chercher ma mère au travail. Alors, je vais vous dire, hein, pareil, je ne vais pas vous vendre du rêve, hein, je n'ai pas eu le côté oh, je suis trop fière de toi, ma fille, et tout. Elle est montée dans la voiture, elle m'a vue avec le foulard. C'est comme si pour elle, c'était naturel, comme si elle me voyait tous les jours avec le foulard. Vous savez la chose qu'elle m'a dit? Attention, on voit un petit peu tes cheveux là. Vous savez les petits cheveux là qui sortent, là où je me moquais de ma mère, bah, j'ai la même chose, j'ai les petits cheveux qui sortent. Elle m'a dit, on voit tes cheveux, donc j'ai fait ça, j'ai remis. C'est tout, rien. Pas de message, pas de farha, pas de truc comme ça s'était fait naturellement. On est sorti, ma soeur elle m'a vue, elle a dit, elle me dit, ça y est, tu portes le voile? Ouais, ah ok, c'est bien, c'est tout. On est parti faire ce qu'on avait à faire, je suis rentrée à la maison et comment ça s'est passé? Ah, je suis rentrée à la maison, j'ai appelé mon mari en visio, je lui ai montré la caméra et tout. Au début, il a pas réagi dans le sens parce que j'étais à la maison. Donc, il s'est dit, oui, je viens de finir ma prière et voilà. Et j'ai encore le voile et je l'ai appelé. Après, il me regarde et tout, il me dit, à quoi? Et je lui dis ça. Il me dit, il regarde, il ne pouvait pas trop parler parce qu'il y avait ses collègues à côté. Et il regarde. Et le temps que l'information, elle monte à sa tête et il y avait le sourire jusque-là, il était trop fier. Il me dit, OK. Après, il a raccroché. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et ma fille, elle était contente. Ma fille, elle était super contente. Pareil, pour elle, c'était une suite logique. Et mon fils, il m'a... J'en rigole. En fait, mon fils, quand il m'a vu, quand je lui ai dit, il était trop content. Parce que mon fils, subhanallah, il attendait que ça. Il m'a dit, maman, il faut que tu portes le voile. Maman, c'est quelque chose qui va t'aller. C'est la suite logique de notre religion. Il faut que tu le portes et tout. Et quand il a su que je le portais, il m'a vu, en fait, il m'a dit, il était temps. C'est la chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, il était temps. Et je ne dis pas félicitations. Mais il me regarde, il me dit, ben, maman, il m'a dit, c'est logique. Il me dit, tu dois porter le voile. Donc il m'a dit, oui, je suis fière d'avoir une maman qui porte le voile et tout. Il me dit, oh là, je suis trop fière de toi. Mais il était temps. Ça y est, il était temps. Allah slamtek. Donc voilà comment ça s'est passé. Rien d'extraordinaire, c'est pas un truc de fou. Pour moi, c'était une suite logique. Comme je vous l'ai dit, ça fait des années que je voulais le porter. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Je dirais que ça s'est fait naturellement. Et j'ai envie de vous dire, en fait, là, je le porte depuis le mois de novembre. Là, on est au mois d'avril. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je me sens bien avec. Je me sens tellement bien avec. Alors, j'ai envie de vous dire, on en reparlera après l'été. J'ai pas passé encore le cap de l'été quand il fait très, 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 très chaud. À ce moment-là, j'ai envie de vous dire, je pense que si je passe le cap de l'été, c'est que c'est validé. J'espère qu'Allah va me faciliter l'été parce que je pense que c'est la période la plus compliquée l'été quand il fait chaud de le porter. Mais si je passe ce cap-là, c'est que c'est validé. Et j'ai envie de revenir, maintenant que je vous ai raconté un petit peu mon histoire, j'ai envie de revenir par rapport aux différents messages que j'ai eus. Et j'ai eu, franchement, comme je l'ai dit, 95% de bienveillance, vraiment 95% de bienveillance de toute communauté, hein, que ce soit des personnes musulmanes, des personnes non musulmanes, des personnes athées. Et c'est ça, en fait, que j'aime dans ma communauté. Et je peux dire que je suis fière, en fait, j'insiste, je suis fière, en fait, d'avoir des abonnés comme vous qui me suivent sur Insta et sur YouTube. Parce qu'en fait, vous êtes des personnes qui me ressemblaient, vous êtes dans la majorité dans la bienveillance, vraiment dans la bienveillance et dans le, entre guillemets, chacun fait ce qu'il veut. Et moi, je pars du principe qu'en fait, on est assez grand, chacun fait ce qu'il veut. Si une personne a envie de porter le voile, elle le porte. Si une personne elle a envie de le retirer, j'ai pas envie de dire qu'elle le retire, mais j'ai envie de dire
qu'Allah nous guide en fait, qu'Allah nous guide pour nous faciliter en fait l'avancement dans notre cheminement, dans notre foi. Mais on ne doit pas être là dans le jugement parce qu'il y a eu énormément de messages que j'ai pas appréciés et que j'ai pas aimés. C'était des messages en fait gentils. Toutes mes félicitations, Imen, on est fiers de toi. J'espère que tu ne feras pas comme les autres et que tu ne le retireras pas. Au moins, toi, tu le portes, tu n'es pas comme les autres, comme celles qui l'ont retiré. Et ça, s'il y a bien un truc, je déteste, mais je déteste. Oh, mais ça, je ne supporte pas en fait les personnes qui critiquent. En fait, qui sommes-nous pour critiquer notre prochain? Qui sommes-nous en fait pour critiquer la personne qui a retiré son voile? Elle a peut-être eu à un moment une baisse de foi ou on ne sait pas en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. La seule chose en fait qu'on peut souhaiter à cette personne-là, c'est qu'un jour elle puisse le remettre. Ça oui, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut souhaiter qu'Allah nous guide parce qu'en fait, la seule personne qui peut nous guider, c'est Allah. Mais Allah, comme on dit, il guide qui il veut. Mais faites attention là parce que, en fait, ok, il y a le voile, on doit voiler notre tête. Mais il y a une chose qui est très 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 importante à voiler, c'est la langue. Et ça, malheureusement, c'est très, très, très compliqué pour certaines personnes d'apprendre à parler et d'apprendre à ne pas juger son prochain. On peut aider son prochain en privé, je dis bien en privé, à l'aider à s'améliorer, à lui faire des petits rappels en privé. Et pas des rappels, parce que moi, je sais que j'en ai eu et j'en reçois plus là. Bizarrement, j'en reçois plus en ce moment. Peut-être parce que je porte le voile, on m'estime un petit peu plus, alors que je suis exactement faite. Vous savez, la personne que vous aviez vue il y a quelques mois et la personne de maintenant, je suis exactement la même personne. Je n'ai pas changé au niveau du tempérament, mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre en fait. Le fait que je porte le voile, bah, j'ai moins de jugement, moins de critiques, alors que je suis exactement la même personne. Je parle exactement de la même manière. Je fais mes coups de gueule comme avant. Je suis vraiment la même personne. Mais comme quoi, en fait, l'habit, en fait, on juge beaucoup les personnes au niveau de l'habit, alors que des fois, il y a des personnes qui ne portent pas le voile, qui sont mais 100 fois mieux, je dis bien 100 fois mieux que certaines personnes qui portent le voile. Et il y a des personnes qui portent le voile, qui sont 100 fois mieux que certaines qui ne portent pas le voile. Mais tout ça pour vous dire, en fait, pour critiquer celles qui portent le voile ou celles qui ne portent pas le voile. Pour moi, en fait, on est des êtres humains et on a toutes nos faiblesses. On a des choses, voilà, on essaie d'avancer petit à petit, à notre niveau. Mais j'ai envie de vous dire, ne critiquons pas notre prochain, parce que moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. C'est cette critique facile. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Alors, j'ai une abonnée, mais celle-là, un jour, je pense que je lui ferai une petite vidéo dédiée. J'ai une abonnée qui est, je crois, amoureuse de moi. C'est pas possible, en fait, de me détester autant et de regarder toutes mes vidéos et de me critiquer à chaque vidéo. Le voile ne te va pas. Je vous mets les messages. En fait, le pseudo a changé, et même si le pseudo a changé, c'est la même personne. Je sais techniquement, en fait, moi, je peux voir que c'est la même personne. Le pseudo a changé, mais elle me kiffe tellement qu'elle regarde toutes mes vidéos et elle critique quasiment toutes mes vidéos. Ma critique est le voile, que comme quoi j'étais moche avec le voile, que ça ne m'allait pas. Sachez une chose, je ne cherche pas forcément à être belle avec le voile. La seule chose que je cherche, c'est à plaire à mon créateur. Le reste, je m'en fous. Mais j'ai eu cette personne qui s'acharne contre moi. Alors, il y en a une. Celle-là, par contre, je l'ai bloquée. Je l'ai bloquée. Je vous laisse regarder ce message-là. Et celui-là. Voilà ce que représente la femme. Heureusement que c'est une petite minorité. Divorcée et remariée, et ça fait la prude. Alhamdulillah. Alhamdulillah. J'ai envie de dire que ça. Toi, par contre, je t'ai bloqué. Tu dois continuer à me regarder, je t'ai bloqué. Tu vas peut-être créer un nouveau compte et tout. Alors, elle aussi, Nadia. En fait, je crois que ces pseudos me choquent plus que des personnes non musulmanes. Des personnes non musulmanes ne connaissent peut-être pas notre religion ou peut-être une mauvaise image de notre religion. Ça, il n'y a pas de souci. Mais Nadia, me commente en fait. Normalement, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi ci, pourquoi ça. Mais voilà, vous comprenez pourquoi en fait je ne rentre pas en fait dans l'intimité de ce que je fais, de qui je suis. Et c'est peut-être aussi pour ça en fait que je partage beaucoup moins en ce moment, beaucoup moins de choses parce que voilà, je fais une introspection de moi-même. Mais c'est pour ça qu'en fait je partage. En fait, je dirais, est-ce que c'est pour ça que je partage beaucoup moins en ce moment?
Je sais pas en fait si c'est, je sais pas si c'est pour ça que je partage beaucoup moins, mais non, c'est que parce que je partage en fonction de ce que j'ai envie. Mais c'est vrai que derrière les écrans, il y a tellement de mauvaises personnes que, en fait, ça te bride dans ce que tu veux partager. Si vous saviez tous les changements, vous voyez le sourire, tous les changements qu'il y a eu dans ma vie cette année, j'ai envie, j'ai envie de vous le partager et j'espère sincèrement, j'espère sincèrement que quand je vous le partagerai, vous m'en voudrez pas et que vous le comprendrez. Mais il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu des changements, que ce soit positifs ou négatifs. Hein. Je n'ai pas, j'ai pas une vie parfaite. J'ai pas du tout, mais du tout une vie parfaite. Il y a énormément de hauts et énormément de bas. Il y a eu énormément de hauts et de bas cette année. Franchement, c'était des montagnes russes. C'est pour ça qu'en fait, cette année, j'ai pas forcément été trop présente parce que comment dire, l'ascenseur émotionnel a fait ça, les redemptions a fait ça. Mais franchement, il y a eu de belles choses. Il y a eu de très belles choses cette année. Mais voilà, je suis quelqu'un qui aime me préserver. Qui aime me préserver. Oui, je vous vois. Oui, toi, je te vois derrière ton écran. Ouais, tu aimes te préserver, mais tu es sur les réseaux. Oui, oui. Et alors? Et alors? Mais je partage. En fait, je suis quelqu'un qui sait ce qu'il faut partager et ce qui sait ce qu'il ne faut pas partager. Parce que derrière un écran, en fait, vous avez peut-être l'impression de connaître tout de notre vie, mais réellement, en fait, vous voyez peut-être que 20 minutes en fait, de ce qu'on décide en fait, de partager. Je dis bien ce qu'on décide de partager. Et si je vous dis ça, je vous parle aussi, en fait, je ne parle pas de moi en général. En fait, quand vous suivez un compte, souvent, des fois, il y a certains comptes, moi la première, en fait, quand tu vois, idéalises la chose, tu dis, ah, tout ça, c'est mal. Je parle, oui, dans tous les sens, mais c'est voilà, juste pour vous expliquer le contexte aussi des réseaux sociaux, tu idéalises, en fait, la vie de la personne, tu dis, ah, c'est magnifique, c'est ça. Mais en fait, on a toute la même vie. Bien sûr qu'il y a des personnes qui ont une vie qui est beaucoup plus basse, en fait, qui ont énormément d'épreuves, et il y en a d'autres qui ont moins d'épreuves. Mais voilà, on a toute une vie lambda, en fait. C'est juste nous, en fait, c'est vrai que derrière un écran, on décide en fait de ce qu'on partage. Voilà, tout simplement, c'est juste ça. On décide de ce qu'on partage. Moi, par exemple, je ne vais pas venir en fait faire une vidéo, vous dire oui, je me suis pris la tête avec mon fils, avec mes parents, bon, je ne me prends pas la tête avec mes parents. Même à mon âge, j'évite de me prendre la tête avec mes parents et elle respecte al-waliden. On essaye un maximum. Mon père, il va regarder cette vidéo, il va dire aïe, 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 aïe. Non, on essaye un maximum, mais je ne suis pas là en fait à venir vous raconter en fait les choses négatives, parce qu'en fait, on a toutes des hauts et des bas dans notre vie. Et ça ne sert à rien en fait de vous rajouter des problèmes. En fait, je pense que quand vous venez derrière un écran, vous venez pour sourire, pour passer un bon moment. Vous venez pas pour déprimer. Donc en fait, notre déprime, on la garde pour nous et on vous partage que les moments positifs sur les réseaux sociaux. Mais voilà, elle est partie un petit peu dans tous les sens, mais c'est que j'avais besoin de parler avec vous parce que c'est vrai que je fais très peu de vidéos face caméra. Vous me direz d'ailleurs si vous aimez bien ce genre de vidéo face caméra où on peut aborder différents sujets. Je sais que sur Instagram, ça plaît beaucoup quand j'aborde différents sujets. Sur YouTube, je le fais beaucoup moins. Mais sachez que voilà, derrière ce voile, je suis toujours la même personne. Ça n'a rien changé. J'espère qu'Allah me facilite, j'espère ne jamais le retirer. Je me le souhaite de jamais le retirer. Je n'ai pas l'optique de le retirer, je me le souhaite. Mais voilà, si par malheur, un jour je le retire, la seule chose en fait que vous pouvez me souhaiter, c'est qu'Allah me facilite pour le reporter, Mais pour moi en fait, c'est pas un jeu en fait le foulard. Ce n'est pas un jeu, ma foi n'est pas un jeu. Mais j'espère sincèrement que voilà, que c'est la bonne. J'ai mis du temps, il a fallu le temps qu'il a fallu, mais j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Donc j'espère que voilà, que j'ai répondu à vos questions. Comme j'ai dit, je ne vous ai pas vendu du rêve. Vous avez pu le remarquer que dans cette vidéo, je ne suis pas rentrée en fait dans la religion, je ne suis pas rentrée en fait dans ce que je fais, comment j'éduque mes enfants vis-à-vis de ça, parce que tout ça pour moi, c'est des sujets intimes. Et j'ai envie de vous dire, si vous avez des questions vis-à-vis de la religion, franchement, il y a des personnes qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous avez des questions par contre à me poser d'ordre général, vraiment d'ordre général, que ce soit pour mon voile, que ce soit pour le travail, vraiment sur tous les sujets, vraiment sur tous les sujets, je prendrai en fait une question comme ça, je piocherai à chaque fois une question et j'essaierai d'y répondre dans chacune des vidéos. Bon allez, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.